Bonjour Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour le mois d'avril, pour votre guidance du mois d'avril, une guidance générale que l'on va voir avec l'oracle bleu. Ensuite, nous verrons avec l'oracle le petit le normand, un peu du Béline. Et puis j'ai pris une carte de la sagesse d'Avalon, j'ai pris une carte pour vous de l'oracle des harmoniques et nous continuerons, si je ne l'oublie pas, avec une carte de l'oracle de Shakespeare en conclusion, enfin une réflexion plutôt. Voilà. Eh bien, on commence par la vache. Alors, vous, Gémeaux, vous avez la vache. La vache, eh bien, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est demander pour recevoir. Voilà. Alors, c'est un mois vraiment qui commence bien, je pourrais dire, puisque la vache dit « Prenez mon lait, je pourrai toujours vous nourrir, je n'ai qu'à manger l'herbe du dieu, de la déesse, pour vous faire profiter à mon tour de ma bonne fortune. Lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien. » Mais n'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez, vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. Ainsi la vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. Oui, parce que l'abondance, elle est partout. On le voit déjà dans la nature. Elle n'est pas restrictive, l'abondance, elle est exponentielle. Il suffit simplement de travailler à cette abondance, de travailler son champ. Voilà. Et ensuite, c'est très intéressant parce que nous avons la nouvelle ère pour vous, Gémeaux. Alors, la nouvelle ère, eh bien, je vais lire également ce qu'il en est dans le livre des harmoniques, donc de cet oracle d'Angelo Lauria. C'est la nouvelle ère d'or pour vous que j'ai eu, hein, parce que les nouvelles ères, comme les autres cartes de cet oracle, se déclinent en plusieurs aspects. Là, c'est la nouvelle ère d'or. Imaginez, l'abondance et la nouvelle ère d'or. On est dans le respect de la liberté. On vous dit qu'une relation ne peut être sincère et authentique si elle consiste à vous priver de votre liberté la plus élémentaire. Et réciproquement, vous ne pouvez pas enfermer qui que ce soit dans un type de relation que vous seul pourriez définir. Alors, il y a un sens limitatif. Alors, je vais vous parler du sens limitatif et du sens fécond, de l'abondance. N'oubliez pas que vous êtes dans l'abondance, donc vous allez aller vers le sens fécond. Alors, je vais quand même parler du limitatif. Si vous êtes dans une soif de liberté trop grande, on vous dit que vous êtes peu attentif à la souffrance de l'autre. Cela devient problématique hein, si cette relation n'est pas équilibrée. Hein. Et ça se peut aussi que ce soit pour l'autre personne en face, qui est insaisissable. Alors vous allez vous poser la question, que faire d'une telle relation? Mais si vous êtes dans le sens fécond, comme dans le sens fécond de cette vache, pour travailler à votre abondance affective, eh bien on vous dit que vous êtes capable de conserver votre liberté d'agir dans une relation sans prendre la fuite à tout moment, parce que la nouvelle ère d'or vous fait entrer dans une période d'épanouissement. Voilà. L'épanouissement est de règle, le respect de la liberté est l'essentiel, l'abondance est là, à vous de la cultiver. Alors, je vais faire ressortir Vanille avant d'entamer votre guidance, sinon elle va miauler pendant tout le tirage et je vous demande quelques instants. Voilà, liberté de temps de parole grâce à Vanille qui est sortie. Alors, aujourd'hui, elle n'avait pas trop envie de participer au tirage. Alors vous, c'est un tirage très intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons un homme et nous avons une femme, nous avons une gestation, nous avons des études, des changements, enfin il se passe beaucoup de choses. Alors on va voir, on va commencer un peu par le centre, déjà les études. Les études, peut-être êtes-vous amenés en ce mois d'avril pour certains à des formations, à préparer des examens ou à terminer des examens, enfin en tout cas des études pour passer un examen. Vous allez être studieux, vous allez être dans votre intelligence, dans votre intellect. Hein. Ça c'est le Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, bon, on ne peut pas l'empêcher d'être dans son intelligence et dans son intellect. Mais vous allez être très scolaire, très précis, respecter les normes, vous allez vraiment travailler durement, peut-être allez-vous préparer quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se prépare en ce mois d'avril, peut-être vous voulez passer à autre chose. Alors bon, eh bien peut-être aussi êtes-vous obligé, en tout cas entre guillemets obligé,
être vous obligé à préparer des papiers administratifs, à préparer, je ne sais pas, à préparer une retraite par exemple, préparer un dossier, pour présenter un dossier pour demander un prêt, préparer un dossier pour un organisme quel qu'il soit, mais un dossier aussi pour une formation que vous désirez faire. Vous êtes en préparation, vous êtes plongé dans ce côté peut-être pas nécessairement livresque qui est là, mais il y a beaucoup de sérieux d'application pour vous, Gémeaux. On pourrait penser que pour certains, avec la carte du temple qui est là, on pourrait penser, alors il y a le changement au milieu, mais je vais en parler, avec cette carte du temple, pardonnez-moi, on pourrait penser que vous voulez engager, j'allais presque dire, des études monastiques. En tout cas, ça va être des études sérieuses, où il va falloir passer beaucoup de temps en vous, mais ça peut être des études aussi sur le plan spirituel. Par exemple, vous voulez entamer une formation pour devenir guérisseur, enfin en tout cas apprendre à soigner, des études pour apprendre tout ce qui se manifeste peut-être dans l'indicible. Vous allez être dans votre temple, vous allez être dans votre cabinet d'études. Alors peut-être pour certains, avec la carte du notaire qui est là, peut-être voulez-vous engager des études pour être ou notaire ou peut-être travailler dans un cabinet notarial, un cabinet d'études. Mais il y a cette idée vraiment de vous engager là-dedans, en tout cas d'en avoir le désir. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer comme cela, mais il y a vraiment ce désir de passer à autre chose, de chercher, d'entamer quelque chose de profond, sur le plan aussi, je le redis, spirituel, mais ça peut être des études longues, bien des études tout simplement, une formation longue, universitaire ou autre. Vous voyez, il y a cette idée. Alors, il y a cette idée aussi, faites attention, n'allez pas plus vite que la musique et ne vous projetez pas trop loin, parce que avec la carte de l'illusion qui est là, peut-être que l'orientation que vous désirez faire, et pour certains simplement, bien sûr, ceci étant une guidance générale, n'est pas exactement ce que vous avez à faire, en tout cas n'est pas exactement ce qui vous correspond. Alors on vous conseille, moi je vous conseille également de rechercher, de réfléchir à cela, de prendre le temps de vous engager dans une formation. Il se pourrait, avec la carte des festivités qui est à côté des études qui est là, il se pourrait que ce soit une formation dans l'hôtellerie, dans les métiers de bouche, que vous vous orientez là-dedans. Alors peut-être pour je ne sais pas moi, pour être dans l'hôtellerie, il y a chef de rang, sommelier, enfin, il y a quelque chose qui va vous demander un long apprentissage dans ce qui concerne tout ce qui touche aux festivités. Alors ça peut être aussi les festivités, ça, on peut l'élargir à toute autre chose, hein. Alors c'est un moment, alors vous allez me dire, mais c'est pas trop le moment de s'occuper de faire un métier là-dedans, dans l'hôtellerie et autres, et pourquoi pas? Si vous voulez travailler dans un hôtel, peut-être avez-vous l'ambition de travailler dans un grand hôtel, et là peut-être il va falloir que vous appreniez des langues, hein, pour être peut-être, pourquoi pas réceptionniste ou maître d'hôtel ou autre chose. Il y a l'idée aussi quand même, vous allez vous engager dans quelque chose de sérieux, mais c'est là aussi qu'il faut falloir que vous fassiez attention à votre orientation, parce que on a ce changement qui est là, qui pourrait dire au milieu là, que peut-être vous allez à un moment donné prendre une autre route, hein, sur l'orientation que vous voulez faire. Alors là, cela vous appartient bien sûr, mais on vous demande encore une fois cette carte d'affiner les choses, de voir exactement ce que vous voulez faire. Vous prenez le temps, hein, si c'est une formation ou autre pour faire à la rentrée prochaine, prenez votre temps. Peut-être pour certains, êtes-vous en fin de cycle, vous allez passer un examen et vous voulez savoir bien ce que vous allez faire après, peut-être vers quelle autre étude vous allez vous engager, et c'est le moment de faire attention, parce qu'il se pourrait qu'en cours de route, les choses évoluent et que vous rendiez compte que cela ne vous correspond pas. Alors, avec cette carte du changement, notamment, il y a quelque chose de nouveau, on le comprend, qui va se mettre en route. Il se peut pour certains qu'après peut-être un examen réussi, une formation aussi qui va arriver à son terme, ou pour engager quelque chose de nouveau, il va falloir que vous alliez ailleurs, dans un autre lieu. Alors, il y a l'idée de changement, de déménagement. Il y a l'idée aussi, avec cette carte du changement, que sur la période, ça correspond à une période de 3 à 6 mois. Donc, vous voyez,
voyez, on est pour le mois d'avril, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est pour la rentrée. Vous voyez, vous êtes en train de préparer des changements pour la rentrée. Peut-être qu'à la rentrée, pour ceux qui travaillent également, qui sont en train d'évoluer dans leur travail, il y ait une formation qui va se faire à la rentrée. Et pour cela, il va falloir peut-être aussi aller dans un autre endroit. Peut-être que vous allez être muté. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a vraiment du changement pour vous au mois d'avril, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, que vous ayez votre lune en Gémeaux. Et on m'a demandé, est-ce que la lune est comme l'ascendant et la même chose? Non, ça peut être, oui. Moi, personnellement, mon soleil n'est pas comme, ma lune n'est pas comme mon ascendant, mais par contre, ma lune est comme mon soleil, mon ascendant est différent. Alors, vous allez sur Internet, vous avez des sites, je ne vais pas le citer là, mais bon, j'ai répondu à une certaine personne qui me l'a demandé, vous trouvez votre ascendant et vous trouvez votre lune. Il suffit que vous ayez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Bon, là, c'est un petit... un parallèle. Alors voilà, il y a tout cela qui va se mettre en route là, ça bouillonne en ce mois d'avril, on a envie à la rentrée en gros de faire des choses, d'évoluer vers quelque chose où on sait que l'on va être muté, de toute façon tout cela se prépare. Préparez-le calmement, ne soyez pas dans l'illusion, voyez les tenants et les aboutissants. S'il y a des papiers à faire, préparez-les. S'il y a des choses à engranger, à faire, pardonnez-moi, préparez-les. Parce qu'on est quand même dans la gestation. Vous voyez, avec cette carte de la gestation qui est là, il y a une idée de gestation justement pour réfléchir, à engager peut-être de nouvelles études, si on est toujours dans cette histoire d'études et tout cela. On parlera ensuite plus en avant pour la gestation, parce que d'autant plus que j'ai un homme et une femme sur un projet d'avoir un enfant, ou un projet de travailler ensemble, d'avoir quelque chose à faire ensemble, vous voyez, comme une idée de monter une entreprise ou autre ensemble. Mais il y a quand même cette gestation qui vous dit que pour ce mois d'avril, vous êtes en gestation, vous préparez, vous réfléchissez à tout cela. Et bon, c'est pas la gestation, c'est pas l'accouchement, hein, ça se prépare. Et moi, je vous ai parlé d'une période de 3 à 6 mois. Hein, vous serez plus fixé, vous serez plus à même d'aller de l'avant. Alors, on a cette montagne là qui est là. Cette montagne, elle vous parle de déplacements que vous allez avoir à faire. Hein. Mais il y a aussi l'idée d'aller vers de nouveaux horizons, vous voyez, dans cette idée de montagne. Et j'en reviens à tout ce que j'ai dit. Peut-être explorez-vous d'autres horizons dans votre vie universitaire, de formation, dans votre reconversion, dans votre vie professionnelle. Vous voyez, cette idée d'aller vers autre chose. Mais il y a cette idée aussi que avec la carte du printemps qui est là, vous voyez, c'est encore une fois, ces nouveaux horizons, vous les explorez dans la période du printemps. Et là, on est vraiment sur le mois d'avril, où vous allez encore explorer des nouvelles choses. Il y a des changements qui vont se faire au printemps. Vous allez commencer à vous fixer et petit à petit, vous allez avoir vraiment savoir vers où vous voulez aller, vers quel sommet vous voulez vous élever. Parce que la montagne, on parle quand même de sommet. Mais on est dans l'idée d'excursion aussi, de prendre l'air. Alors peut-être avez-vous besoin pour trouver des réponses aussi d'aller dans un lieu, vous allez respirer, voir, vous déplacer à la montagne, pourquoi pas, après tout pour le mois d'avril, il se peut que vous ayez envie de passer des week-ends à la montagne ou autre. En tout cas, il y a une idée vraiment d'élévation et de recherche, vraiment cette période du printemps est déterminante, je pourrais dire entre guillemets, sur une situation pour certains, sur une situation peut-être pour d'autres, mais il y a cette idée que les choses bougent, que les choses changent avec la carte du printemps, le changement, c'est le moment de voir d'autres horizons, oui, d'explorer d'autres avenues pour vous. Alors, il y a cette carte de l'indécision là qui vous dit que bon, ben, le choix est peut-être un peu difficile à faire. Moi j'en viens un petit peu sur cette indécision à cet homme et cette femme peut-être qui ont un choix à faire, et j'en reviens avec cette carte de la nouvelle ère où on parlait de liberté pour aimer, de liberté dans le couple, d'être comment pourrais-je dire, de ne pas perdre sa liberté, mais pareillement de l'autre côté de s'engager peut-être dans quelque chose avec cette nouvelle ère d'or dont je vous ai parlé. Vous voyez, à l'idée de s'envoler, mais de pouvoir s'envoler à deux également, voilà, en respectant l'autre, en prenant soin de l'autre. Il y a cette idée là dans cette carte peut-être de choix, peut-être un choix justement dans votre couple à faire, un choix dans un couple que vous pouvez
auquel vous pouvez penser, une personne à laquelle vous pensez, que vous soyez homme ou femme, puisqu'on a quand même l'homme et la femme là. Il y a un choix peut-être qui va se faire pour ce couple, et on est dans un choix peut-être avec cette gestation qui est là, peut-être le choix, le désir d'avoir un enfant, et là, bon, mais il va falloir se mettre d'accord, et on est peut-être dans l'idée que, bon, il va falloir parler, discuter. On est dans l'idée qu'il y a une indécision. Peut-être l'idée est bien, justement, est bien de est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant, hein? Est-ce que l'on ne doit pas attendre d'être peut-être plus stable sur le plan professionnel? Je ne sais pas moi, il y a mille raisons pour ne pas avoir un enfant, il y a mille raisons pour en avoir aussi un. Mais voilà, il y a cette idée de réflexion dans le couple pour avoir un enfant, mais il y a aussi avec la gestation qui est là, et je vous le montre. Encore une fois, l'idée peut-être de gestation, de se mettre ensemble, de se marier, de s'unir, d'avancer ensemble, d'avoir des projets ensemble. Vous voyez, il y a un choix. Et je pense que au mois d'avril, je ne suis pas sûre que la décision soit prise. C'est plutôt un mois d'indécision, de réflexion, peut-être pour un projet à deux aussi, si vous avez envie de faire un projet à deux, peut-être dans le travail, dans tout ce que l'on a vu, par exemple. Voilà, vous projetez à deux sur quelque chose à faire ensemble, voilà, je sais pas moi, un boulot ensemble, comme dans l'hôtellerie, pourquoi pas. Hein. Mais là, il y a une réflexion, c'est en gestation, ça va pas, il va falloir prendre le temps de mûrir tout cela. Et il y a vraiment l'idée que peut-être bien vous allez vous mettre peut-être en vous-même, réfléchir dans ce temple qui est vous, dans votre âme et conscience, je pourrais dire. En tout cas, vous allez passer un moment, je dirais, peut-être en retrait même vis-à-vis de l'autre, pour réfléchir à quelque chose à faire ensemble, que ce soit un enfant, un projet qui est un enfant aussi, avancer ensemble, à s'unir, à vraiment se projeter avec l'autre dans l'avenir. Et j'en reviens à cette carte de l'illusion, où il y a quand même beaucoup d'incertitudes là aussi sur une possibilité vraiment de pouvoir construire quelque chose avec l'autre, et en même temps un certain flottement qui va être sûrement productif, mais qui demande encore le temps. Voilà. Parce que l'on a quand même... avec cette carte, vous voyez, l'idée encore, j'y reviens, de personnes indécises qui ne peuvent pas, peut-être en ce mois d'avril, dire, voilà, acter quelque chose, vous voyez, acter quelque chose, comme un document officiel, on pourrait revenir à ces papiers, tout ça, qui peut être un contrat de mariage, ou un mariage tout simplement, une signature pour faire quelque chose ensemble, ou peut-être acheter une maison ensemble, un appartement, ou louer ensemble pour vivre ensemble. Vous voyez, il y a tout cela, c'est encore un flottement. Alors le printemps, bon, il est là, hein, ça veut dire que le printemps est quand même un peu décisif. Le printemps avec la carte de l'air, eh bien c'est peut-être la période pour vous Gémeaux, justement à votre date anniversaire, en tout cas dans la période des Gémeaux, où tout cela va à partir du 21 avril, si je ne m'abuse, jusqu'au... Non, je me trompe, pardonnez-moi, du 21 mai allez, mai-juin, en gros un mois après... vers le 20-21 juin, eh bien c'est votre période Gémeaux, eh bien c'est peut-être où cette décision elle va vraiment se faire, ou alors vous allez encore être dans cette indécision avec l'autre, mais la date anniversaire, votre date anniversaire, la période des Gémeaux semble assez importante. On peut parler aussi d'une personne Gémeaux qui est vous, avec cette carte de l'air tout simplement, ou de votre compagnon qui est un signe d'air peut-être, ou la personne à laquelle vous pensez qui est peut-être un signe d'air également, hein. Là, ce n'est pas impossible. Alors, il semblerait quand même que peut-être à la période de votre anniversaire, pourquoi pas, vous fassiez la fête, hein, vous ayez envie d'être avec des personnes, de vous rassembler, vraiment de ne pas rester isolé, vraiment de changer les choses aussi avec cette carte, vous voyez, de vous montrer sous un autre aspect, de vous révéler dans votre vérité. Et de votre vérité, vous Gémeaux, c'est quand même la communication. Vous avez été un moment dans réflexion, mais après peut-être à votre date anniversaire, vous allez peut-être être libéré de la réflexion, de l'indécision, et vous allez vouloir vous rassembler, partager, peut-être fêter votre anniversaire, être peut-être
dans des soirées mondaines entre guillemets, mais bon, vous voyez, être avec les autres, peut-être faire des sorties dans des lieux, je l'espère en tout cas, des lieux de culture, hein. Voyez, tout ce qui vous plaît là, qui vous anime, hein. Il y a l'idée quand même que par rapport à vos études, peut-être ça peut être aussi la fête, fêter un examen réussi, hein, une formation réussie, pourquoi pas pour certains qui sont peut-être dans le cycle universitaire, ou une mutation, quelque chose. En tout cas, on fait la fête, on va être content ce mois d'avril, on prépare la fête en tout cas. Et en tout cas, on va commencer à penser à cette période de festivité, même si on n'est pas au mois d'avril. On pourrait dire qu'ensuite, au mois de mai, vous voyez, vous allez trouver vraiment des solutions. Et même si je suis dans le mois d'avril, vous préparez cela. En tout cas, peut-être, vous pouvez aussi faire la fête, pourquoi pas déjà. Si vous avez trouvé en ce mois d'avril, et je vous le souhaite, eh bien... une décision, si la décision se fait, peut-être, pourquoi pas, avril, début mai, en tout cas, vous avez envie quand même, avec l'arrivée du printemps, et bien d'être dans le renouveau, d'être un peu dans le monde, vous voyez, peut-être avec cette carte de la duplication, vous avez été, et pour beaucoup d'entre nous, hein, vous avez été peut-être trop enfermé, vous avez envie maintenant de contacter des gens, de voir des gens. Peut-être avez-vous aussi envie de faire un métier, une formation avec, qui est en relation avec les autres, avec le monde, la communication, et ça pourrait rejoindre l'hôtellerie par exemple, mais il n'y a pas que cela. Hein. Un métier qui vous met en contact avec des personnes, et c'est peut-être cela que vous allez fêter petit à petit, et vous allez, moi je vois quand même, hein, après une période de réflexion, il y a quand même une vérité qui va se révéler, peut-être la vérité de ce que vous voulez désirer, comme un peu une mission de vie à accomplir, ce qui vous correspond. C'est un mois de changement, hein, que ce mois d'avril, un mois de réflexion qui va vous amener vers une nouvelle étape de votre vie, mais ça va passer par un changement intérieur, voyez, pour vous élever ensuite, voyez. Alors, peut-être vous allez engager de longues études. On pourrait dire que le chemin déjà parcouru est important, vous avez déjà beaucoup avancé, mais vous savez encore que le chemin sera long pour vous élever. Alors, on a cette carte du feu là qui est là. Cette carte du feu là, bien sûr, ça peut correspondre à un signe. Alors, pardonnez-moi, c'est cela. Oui, le feu. Je regardais si c'est bien le feu, oui. Le feu. Cette carte du feu peut correspondre peut-être à une réflexion sur une personne du signe de feu. C'est-à-dire Bélier, Sagittaire, Lion. Mais on est aussi dans cette carte du feu, plus spécialement peut-être avec la période du printemps, dans une personne du signe du Bélier, à laquelle vous pensez Gémeaux. En tout cas, on est dans l'action. Vous voulez, alors bien sûr, il y a ce temps de la réflexion qui est important, mais après, comme je vous l'ai dit, vous allez vous dévoiler, vous allez trouver votre voie, je pourrais dire, et vous allez passer peut-être petit à petit à l'action. Ça va prendre peut-être un mois, hein, je ne sais pas, quelques semaines, pour après ensuite aller dans une conclusion pour prendre un nouveau départ. On l'a vu dans une période de 3 à 6 mois. Mais on pourrait dire que là, il y a déjà une action qui se fait. N'oubliez pas l'abondance qui est pour vous si vous êtes dans l'action, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il y a quand même le champ à labourer, beaucoup d'efforts à faire, d'études peut-être à faire, de papier, enfin de préparation sur vous aussi, hein, dans votre être intérieur. Et ça indique aussi ce feu, beaucoup de passion peut-être dans votre relation, hein, de couple que l'on a vu, dans ce couple qui est en gestation, qui prépare quelque chose, qui est indécis, mais qui veut quand même avancer ensemble. Alors, on pourrait dire avec la montagne, vous êtes amené vers à vous élever vers des horizons où l'horizon se déploie, justement, où les portes s'ouvrent, où il y a des choses nouvelles qui arrivent, où le soleil se lève en haut de la montagne. Et il y a cette idée, eh bien, peut-être de ressourcement aussi, peut-être pour certains, dans un lieu sacré, à commencer par la nature, avec le temple et la montagne. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous préparer. Il y a beaucoup d'espoir là dans ce tirage, parce que il y a beaucoup d'envie de faire des choses, de changer les choses.
il y a des envies de... vous voyez, cette carte de l'espoir, c'est un peu comme les étoiles, l'étoile qui vous guide, c'est aussi la sagesse féminine, l'intuitivité, oui, l'intuition, pardonnez-moi, pourquoi l'intuitivité? L'intuition, on plonge en soi, on fait confiance, on s'abandonne aussi, il y a l'idée de s'abandonner. Et il y a quand même, avec cette carte de l'espoir quand même sur le plan affectif, parce qu'il y a de l'espoir, là on espère que sa relation va marcher ou que la relation que l'on désire va fonctionner, vous voyez, il y a une idée avec cette carte de l'espoir de prendre soin de soi, d'être un peu un esthète qui travaille à son élévation intérieure, mais en même temps à sa beauté extérieure, vous voyez. Il y a une idée aussi de travailler à l'élévation du couple, hein, de travailler à l'incarnation du couple, vraiment. Il y a l'idée vraiment d'être dans le physique, de travailler à ce que le couple se rejoigne sur tous les plans. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. En tout cas, c'est votre envie, c'est votre désir pour vous, Gémeaux, certainement pour ce mois d'avril, Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou qui avait votre lune en Gémeaux. Alors, ce monsieur-là qui est là, peut-être c'est une personne qui ne se donne pas autant que vous le voudriez, qui est un peu penché sur lui-même. Alors c'est une énergie, bien sûr, vous faites vice versa, mais bon, il y a quand même un homme là qui est peut-être un peu dans l'idée de se regarder, peut-être aussi une personne qui cherche un peu son miroir, qui cherche un peu un copier-coller d'elle-même et qui est un peu fixée sur ce qu'elle est et qui n'a peut-être pas envie trop d'évoluer dans le sens que vous voudriez, en tout cas dans la relation. Alors, il y a quand même cette idée que les choses se préparent, toujours avec cette gestation. On est quand même dans une idée qu'il peut y avoir, hein, en tout cas, il faut le souhaiter, des festivités peut-être pour cette gestation, quelque chose qui va se fêter, même qui est en préparation, mais qui va peut-être se fixer pour vraiment se mettre dans la matière plus tard, et peut-être on va fêter, peut-être pour certains, enfin un heureux événement à venir. Peut-être, madame, vous allez tomber enceinte et vous allez fêter cela. Vous voyez, il y a une idée quand même qu'il y a des choses qui se passent, il y a de belles choses qui se passent, une naissance ou un baptême, peut-être pour certains. En tout cas, il y a l'idée quand même, encore une fois, qu'il va y avoir avec la carte du changement, il y a des bouleversements qui se préparent en ce mois d'avril, même s'ils ne sont pas effectifs, des bouleversements qui comment pourrais-je dire, se mettent en route. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a, avec ce notaire et peut-être des papiers, encore une fois, qui vont se faire, des actes notariés qui vont être signés, des écrits, peut-être l'achat d'une maison. On est dans la pierre, là, dans l'idée peut-être de vouloir avoir une maison, hein, et avec le changement, peut-être d'aller vivre ailleurs. Vous voyez, il y a quand même des choses qui se construisent, on ne peut pas le nier. Alors, c'est le moment quand même, avec cette carte, de bousculer les choses. Alors, vous allez prendre le temps, oui, de la réflexion seul, si vous avez un projet seul, ou à deux, si c'est un projet de couple, pourquoi pas, ou de travail ensemble. Mais on vous dit quand même que petit à petit, la révolution va se faire et que les choses vont être bousculées, et que vous allez bousculer les choses. C'est le moment de les bousculer, tout en étant quand même dans cette réflexion qui est là. Mais il y a des changements radicaux qui vont s'opérer, parce que les changements sont là. Hein. Alors, il y a quand même un mois important de préparation, mais en même temps de préparation au bouleversement, au changement, et vous allez être, en tout cas, il y a cette idée là que vous allez faire appel peut-être à votre côté animal, votre côté instinctif, après être passé aussi par le côté spirituel, mais en même temps il y a cette incarnation qui veut se faire des choses, et vous allez prendre conscience bien de la temporalité, que c'est le moment quand même, que vous avez passé beaucoup de temps à la réflexion, que cela vous a élevé, mais que c'est le moment propice, enfin, en tout cas, le moment propice va arriver pour être dans le moment toujours cette incarnation-là, vous voyez, c'est l'idée de mettre dans la matière les choses. Alors, peut-être vous allez avoir beaucoup de magnétisme, beaucoup de feu en vous, parce qu'on a vu aussi la carte de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et peut-être on va vous demander encore une fois de canaliser cette énergie, peut-être pour la mettre à bon escient, la mettre dans ce qu'il convient
que vous prépariez. Vous voyez, il va y avoir beaucoup d'énergie à canaliser. Ça peut être une énergie spirituelle aussi que vous avez développée aussi pour certains qui sont dans la spiritualité, dans l'évolution spirituelle et qui veulent peut-être faire une formation là-dedans ou vous s'élever là-dedans. En tout cas, on a quand même avec cette carte de la duplication que vous allez être entouré dans ce mois d'avril. Vous voulez vous entourer peut-être de votre famille, des vôtres. C'est une période favorable pour vous élever avec votre conjoint ou avec la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez, avec d'autres personnes. C'est le moment de communiquer, peut-être le moment aussi de vous évader dans un lieu où il y a du monde, pour des petites vacances également. Vous avez, il y a beaucoup... ça remue beaucoup chez vous. C'est un peu comme ce livre avec toutes ces pages. Vous tournez les pages et vous voulez faire un peu une chose et puis une autre. Vous voyez, mais là, on va vous demander de vous fixer parce qu'il y a plusieurs possibilités qui vous sont offertes dans ce livre, notamment sur des formations, des apprentissages. Et il va falloir peut-être étudier tout cela. Mais ce n'est pas interdit pour vous, Gémeaux, que vous puissiez vous engager sur 2 voies, peut-être même une 3e voie. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez développer, ou alors peut-être développer des voies qui apparaissent différentes mais qui ont un objectif identique, c'est-à-dire peut-être aller dans les soins en travaillant plusieurs formules entre guillemets de soins. Alors, on va voir maintenant un petit tirage rapide avec le Normand, avec un tirage en croix pour voir si nous avons d'autres indications. Et puis nous ferons pareillement avec Béline. Et nous allons voir. Alors je laisse les cartes, si ça ne vous ennuie pas, je laisse les cartes sur la table comme un tapis. Et puis on va voir avec le petit Lenormand pour Gémeaux, ce qui nous est dit, si nous avons un message supplémentaire. Et puis nous verrons après avec Béline. Alors Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'avril. Je vous invite à aller voir votre guidance de mars-avril sur le plan sentimental. Toutes les guidances des 12 signes sont en ligne. Et vous avez, au moment où vous regarderez cette vidéo aussi, si c'est en mars, votre guidance de mars générale. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, il y a une carte qui a sauté, c'est la carte des souris. Alors, ça pourrait être, je la mets au milieu, je voulais faire un tirage en croix, donc ça va être la carte peut-être centrale, dans le sens, ou à côté, non, on va la prendre plutôt à côté. On va en reparler, mais c'est une carte qui est quand même dans le mental. Ça concerne aussi les finances, mais c'est un peu le mental là, qui est en ébullition pour ma part. Alors ça grignote. Alors voilà, c'est un peu tous vos projets là qui sont là. Bien sûr, faites attention sur le plan financier, parce que les souris, elles grignotent le blé dans le grenier. Alors mettez de côté, faites attention d'équilibrer votre budget, mais il y a cette idée aussi vraiment d'être en effervescence, en ébullition. C'est là que vous allez devoir peut-être vous recentrer avec cette carte du temps, plonger en vous, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements qui peuvent se faire, on l'a vu en ce mois d'avril. Alors, on y va. Et on va voir, je vais faire comme ça, voilà. Et je vais prendre 5 cartes pour vous, Gémeaux. Voilà. Sachant qu'en dos, nous avons le chemin. C'est-à-dire vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choix à faire, c'est indéniable. Il y a des choix à faire et certainement, vous allez les faire, ces choix. Voilà. Alors, la moisson, vous voyez, l'abondance, vraiment, c'est la moisson pour vous. Voilà. Alors, c'est central, c'est-à-dire que vous allez récolter cette moisson, mais bien sûr, ça va passer par beaucoup d'actions. Mais la moisson est là. Vraiment, c'est très, très beau. Alors, on va voir les cartes qu'elles nous disent. La moisson, c'est peut-être une union avec l'anneau. Vous allez être dans l'intelligence en ce que vous allez faire, vraiment. Ça concerne la maison, et ça concerne le cœur. Alors je trouve qu'on ne pourrait pas donner quelque chose de plus beau, c'est-à-dire que ça rejoint le tirage dans le sens que cette effervescence, cette ébullition avec ces souris là que vous avez, on l'a vu avec l'oracle bleu, va vous amener vers l'abondance et la moisson, la réalisation de ce que vous voulez faire, mais vous êtes à la croisée des chemins, et cela c'est indéniable.
il va falloir prendre la bonne option, je pourrais dire le bon chemin, mais c'est pour vous unir. Hein. Il y a pour certains une union de cœur, il va y avoir vraiment l'idée de s'unir, peut-être de s'unir et de construire un foyer avec la maison, de construire, oui, ou d'acheter, on l'a vu, ou de se mettre ensemble, hein, de s'unir et d'habiter ensemble. Et en tout cas, il y aura le projet qui va se faire, qui va vous amener bien ce que vous attendiez peut-être dans cette réflexion de couple que l'on a vue là, hein, entre cet homme et cette femme. C'est en gestation, mais la moisson, ça veut pas dire que tout va se faire au mois d'avril, mais les choses vont être incarnées au moins dans l'esprit, et c'est une question de cœur, d'union, et vous allez vraiment, il y a l'intelligence qui est là, c'est pas le renard qui vient voler les poules, non, c'est vraiment que vous allez faire appel à votre intelligence, ça peut être votre intelligence de cœur pour réussir tout cela, passer à l'action pour aller vers cette récolte dans les beaux jours, peut-être à cet été, ou peut-être pour un mariage pour l'été, ou une union en ménage, ou une mise en ménage pour l'été, vraiment vous allez vous unir, vous êtes en train de préparer cela pour la moisson, la période des moissons, c'est les beaux jours, c'est l'été, c'est le printemps, c'est la chaleur, mais on parle aussi d'union de cœur, de chaleur humaine, et vraiment c'est très très beau. Hein. Maintenant je vais voir avec Béline si ça parle de la même chose, si Béline nous dit autre chose, c'est très très beau. Vraiment, ça va être une période vraiment de bouleversement, de réflexion. Ça va être très mouvementé ce mois d'avril pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez votre lune en Gémeaux. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, hein, bien sûr, hein, lorsqu'il sera mis en ligne, parce que je commence avec les Gémeaux maintenant, mais dans quelques jours, toutes les guidances seront mises en ligne et on peut lire que vraiment, ce temps de gestation va amener vers quelque chose de très très beau. Une union de cœur. Et même pour les couples, hein, si vous avez des projets, voyez, ça va se faire. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, et après on terminera par l'oracle enchanté de Shakespeare, si vous êtes encore avec moi, et je vous en remercie. Voilà. Et nous avons, on va le voir tout de suite, au dos, nous avons la pensée et l'amitié, hein. Alors on pourrait dire que vous êtes bien entouré et que c'est peut-être une personne qui est dans votre pensée ou un ami qui est le centre de vos interrogations. Et je vais voir maintenant 5 cartes. On les retournera après, hein, si vous voulez bien. Voilà. Voilà. Alors, nous avons des discussions. Alors, ça correspond aux échanges qui vont se faire. Il va falloir que vous défendiez vos intérêts et votre point de vue. Hein. Mais la grâce est là. C'est-à-dire vous allez... Alors, je continue parce que j'étais en coupure de tournage. Là, Voilà. Alors, je disais donc, vous allez défendre vos intérêts. Vous êtes protégé, la réussite, la stérilité, eh bien, sa stérilité, ça peut concerner cette femme, justement, si c'est vous qui attendez peut-être, pourquoi pas, comment pourrais-je dire, eh bien, d'avoir un enfant, eh bien, la réussite est là. Ça va passer quand même par des discussions, hein. Si ça concerne l'envie d'avoir un enfant, ou si vous avez eu des problèmes pour certains à avoir un enfant et être stérile, et que vous étiez stérile, les choses avancent, la grâce est là, qui vous accompagne, hein, c'est pas la force, mais la force vous l'avez de toute façon, vous avez la force et la grâce qui vous accompagnent, vous allez défendre vos intérêts, et je vais mettre une autre carte, hein, pour voir ce qu'il en est. Voilà, stérilité. Alors si c'est sur le plan financier, parce qu'on avait vu aussi ces petites souris, eh bien si c'est une stérilité financière, eh bien l'argent va rentrer, la réussite va se faire, vous allez dépasser tout cela. Vous allez devoir défendre vos intérêts, oui, mais ne soyez pas dans cette énergie trop animale, trop instinctive. Apaisez-vous, hein, si vous avez à défendre vos intérêts. De toute façon, la réussite est là pour vous accompagner. Vous avez une ouverture, vous voyez. Que ce soit sur vos décisions professionnelles, que ce soit sur des problèmes financiers, que ce soit sur des problèmes de cœur, vous avez une clé qui s'ouvre. Hein. Alors profitez-en, prenez cette clé, vous allez travailler, hein, parce que ça ne va pas se faire seul, vous allez travailler. N'oubliez pas que vous pouvez, avec la nouvelle ère d'or, là, être dans la liberté, dans l'engagement, il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit simplement que vous soyez l'un et l'autre dans le respect de vous-même, et n'oubliez pas, eh bien, que
il y a la moisson qui vous attend, qui est là. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Shakespeare, pour voir un petit dernier message qui peut vous être donné pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Et puis, eh bien, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner pour participer au concours que je mets régulièrement en ligne. En ce moment, c'est le concours de 15 000 abonnés. Vous marquez en commentaire si vous désirez que vous voulez participer. Je suis également à votre disposition si vous voulez des renseignements pour des consultations en privé, puisque je fais des consultations en privé par téléphone. Alors, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez, je vous renseigne. Je suis très disponible. Et je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, bien entendu. Alors, l'oracle enchanté. Écoutez, elle a sauté, on l'apprend. On l'apprend, ce très beau tableau qui vous dit nos doutes, c'est un tableau normalement de Caravage, si je ne m'abuse. Nos doutes sont des traîtres qui nous font souvent perdre le bien que nous aurions pu gagner parce que nous craignons d'essayer. Eh bien, c'est cela, c'est un mois d'essai, de réflexion, de chercher cette abondance, de se lancer, de passer à l'action. Et je vais prendre dans le livre ce que nous dit, sans tout lire parce que c'est très long, mais je vais vous lire quand même ce que nous dit, eh bien, le Caravage, oui, je l'ai vu. Enfin, j'en ai vu un, parce que celui-là est aux États-Unis, mais moi j'en ai vu un de Saint-Jean-Baptiste qui est à Rome. Alors on vous dit, vos espoirs et vos rêves sont plus souvent sabotés par vos propres doutes et craintes que par d'autres personnes. Il est sain de garder une prudence raisonnable, mais la peur de l'échec peut être si forte qu'elle vous empêche même d'essayer. Ce qui entraîne des conséquences négatives. Nos doutes sont des traîtres. Votre voix intérieure peut vous tromper et vous priver de la possibilité de vivre quelque chose d'exceptionnel. Si vous commencez à discréditer la voie de l'action, votre hésitation peut vous paralyser, ainsi vous priver de précieuses occasions. Tout le monde veut le succès et le bonheur, mais trop souvent, la peur crée des obstacles qui empêchent d'obtenir un résultat positif. Si vous n'osez jamais rêver rêvez grand et visez haut, votre succès sera limité. Lorsque vous commencez à vous interroger, vous bloquez la réalisation de vos projets. Les situations difficiles et les erreurs de calcul peuvent s'avérer avantageuses. Plutôt que de signifier que vous avez échoué, elles peuvent être des jalons qui vous guideront sur la voie d'un succès futur. Alors accrochez-vous. Vous réussirez la traversée quand le moment sera venu. Voilà, vous voyez, il y avait l'idée, de réflexion là, avec la carte des études, bien de réfléchir à ce qu'on voulait faire, de tourner les pages. Et peut-être il y avait plusieurs options aussi de vie. Ça peut représenter un livre avec vos différentes options de vie sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan de formation, voilà, et tout ça. Eh bien, c'est peut-être en ce mois d'avril plusieurs choses qui vont se mettre aussi en route, plusieurs choses qui vous sont données de faire parce que la clé est là. C'est à vous de mettre la clé dans la serrure. N'oubliez pas que l'abondance vous appartient et que vous êtes dans la liberté d'agir aussi. Et dans la liberté aussi de prendre soin des autres, de l'autre, mais aussi que l'on prenne soin de vous. Nous, ne vous oubliez pas. Bravo, merci infiniment vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez votre lune